Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Eh bien, Ugraine, vaste débat aussi, la question de genre chez les ados, et c'est avec Philippe Hoffman qu'on va peut-être voir plus clair, comme d'habitude. Bonjour Philippe Hoffman. Bonjour Brigitte, bonjour Hugues. Bonjour. Et alors aujourd'hui, je fais cette chronique parce que j'ai été alerté par de nombreuses infirmières scolaires avec qui je fais des formations sur le fait qu'elles voyaient de plus en plus d'ados qui étaient mal dans leur peau et qui venaient pour des questions d'identité sexuelle, d'appartenance de genre. Alors, elles sont étonnées, ça s'est amplifié depuis quelques années. Bon, en 2021, il y a eu une circulaire de Blanquer qui disait qu'il fallait accueillir toutes ces demandes-là avec beaucoup d'attention, mais c'est vrai que on peut se dire qu'au nom de l'égalité, de la discrimination, tout ça, il faut faire des efforts, mais enfin là, ça va peut-être un peu loin, et puis ça laisse tous les professionnels assez perplexes. Parce que il y a les gosses qui veulent changer de prénom, qui s'attribuent des attitudes, des allures de sexe opposé, qui veulent des adresses de consultation spécialisées. Et c'est vrai que ça vient d'arriver, quoi. C'est pas quelque chose qui était là déjà depuis leur enfance. Alors, bien sûr, des êtres à l'identité sexuelle troublée, ça existe, hein. Il y en a qui ont des dysphories de genre, comme on dit aujourd'hui, avec des variations, par exemple, de leur développement de l'appareil génital, mais il y en a... Excusez-moi Philippe, Ouais. mais peut-être vous connaissez pas la réponse, mais Hugues connaît peut-être. Quel est le pourcentage d'enfants qui naissent hermaphrodites? C'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement de quel sexe il est. Alors, j'ai pas le pourcentage, mais c'est rarissime. Oui, Je crois que j'en Oui, ai c'est dû en rarissime. voir. Je ne saurais pas le chiffre, mais moi, j'en ai vu dans ma carrière depuis 75, j'ai dû en voir un ou deux. oui. Carrière professionnelle longue. Oui, oui, Mais c'est pas la statistique. c'est très rare. Alors, il peut y avoir des anomalies chromosomiques, mais qui donnent pas d'anomalies physiologiques. Donc, bon, en tout cas, c'est très rare. Mais aujourd'hui, on parle beaucoup de la transidentité, du fait qu'on n'est pas forcément né dans le bon corps, etc. Et c'est vrai que ça a été beaucoup médiatisé, ce qui concernait auparavant qu'une petite frange d'adultes marginalisés. C'est devenu un sujet de société avec les médias, l'Internet et même la confusion de certains pouvoirs publics. Et donc, il y a beaucoup d'ados qui ont été intéressés par ça parce qu'ils étaient en mal d'identité, ils se sont identifiés à tout ça et ils en ont même fait un combat qui est devenu obsessionnel. En fait, c'est un bel effet miroir du sentiment d'adolescent d'être rejeté, différent, et de pouvoir un jour s'autodéterminer, pourquoi pas changer de sexe. Alors, rappelons une chose qui est importante, c'est que le genre, ça s'établit dès la naissance, non seulement parce qu'on a une différence anatomique qui est irréfutable, hein, mais aussi parce que on a des parents qui nous assignent, consciemment ou non, un sexe, avec un prénom, avec des représentations du garçon, de la fille. Par exemple, après avoir eu 4 filles, on désire souvent un garçon. Mais si c'est encore une fille, bah, comme par hasard, on l'appellera René, Claude, et elle aura peut-être des manières de garçon manquées. Donc, comme quoi, vous voyez, on peut Justement, être assigné. oui, mais justement, Ouais. Philippe Hoffman, que pensez-vous de cette tendance comme ça qu'on entend un petit peu trop souvent à mon goût, bref, qu'il faut laisser à l'enfant le temps de choisir s'il a envie d'être un garçon ou une fille. Ugraine, vous pouvez réagir, hein, bien Ah sûr. oui, non, mais Vous êtes oui, d'accord, là, hein, on franchement, entend. euh, oui, on entend ça, mais c'est un peu un raccourci. C'est-à-dire que en fait, on donne cette illusion-là à l'enfant qui ne peut rien choisir, puisqu'en fait, il commence à se différencier sexuellement que vers 3 4 ans, et ça va s'affirmer de manière très lente jusqu'à 20 25 ans. Donc, vous voyez, ça met du temps à avoir une identité de genre bien établie, hein. Surtout aujourd'hui où on est dans un univers de tous les possibles. Par exemple, à 3 4 ans, les enfants, ils s'exhibent beaucoup, ils découvrent le sexe opposé, ils jouent au docteur, etc. Enfin bon. Et en fait, le genre masculin et féminin, ça se renforce. Mais ça se renforce aussi avec une chose qui est importante pour les enfants.
et qui est dénié aujourd'hui par tous les gens de la transaffirmation, là, c'est que les stéréotypes de genre qu'on retrouve dans les jeux, mais aussi dans les attitudes sexuées, sont très importants pour se construire. Mais bien sûr, ils ont changé. C'est plus les mêmes qu'avant. On n'est plus aussi radical et c'est plus aussi sexiste. Mais en tout cas, ça existe. Même si il y a des garçons qui aiment bien jouer à la poupée, et des filles avec des flingues, les garçons et les filles quand même ont des jeux de garçons et de filles, et ce dès le plus jeune âge. Et c'est pas parce que on les a complètement standardisés. Hein. Et en fait, à l'adolescence, ça change tout ça parce que il y a beaucoup de bouleversements corporels, psychiques, et donc tous les ados, ils commencent à douter de plein de choses. Ils remettent tout en cause et ils se disent tiens, on pourrait peut-être se forger une nouvelle identité, exister autrement. Et donc ils voudraient bien avoir des réponses à tout ce qui leur arrive dans leur sexualité, mais même s'ils sont impatients, vous savez, on en a déjà parlé, l'identité sexuelle et l'évolution de leur sexualité, c'est lent. Ça prend des années, entre 12 et 20 ans. Donc, ça prend 8 ans, au moins. Et ils ressentent des désirs bizarres, homosexuels, bisexuels, hétérosexuels, et bien d'autres, plus obscurs, même gênants, incestueux, pédophiles, sadomaso, zoophiles. Enfin, ils se sentent coupables et ils ont du mal à savoir quelle est la part du fantasme, la réalité, qu'est-ce qu'on pourrait vraiment faire. Et au début, ils se raccrochent eux aussi, et comme les enfants, à des stéréotypes sexuels, mais encore plus basiques, très sexistes. Alors avec les mecs qui veulent devenir des virils bien membrés et les filles des bombes sexy plantureuses. Avec le temps, ça va évoluer tout ça. Hein. Il y a les rencontres amoureuses qui vont adoucir tous les premiers espoirs et on deviendra plus tolérant, etc. Mais il y en a par contre qui sont mal dans leur corps, mal dans leur tête, et devant les infinies possibilités de la sexualité, ils savent pas comment se situer. Alors, si on les conforte dans leur fantasme du moment d'être homo, bi, genrés différemment, intersexués, asexués, ils collent au message. Ils se sentent compris, rassurés, et hop, ils évacuent leurs doutes. Mais aussi, ils évacuent leur évolution sexuelle. Mais c'est de bons candidats naïfs à tous les messages. Et une fois qu'on leur signale qu'ils sont uniques et qu'ils appartiennent à une communauté maudite par la société des puissants, c'est-à-dire des adultes, eh bien, ils vont sur des forums, ils se trouvent des affinités, ils se construisent une nouvelle identité. On leur donne des astuces, des articles de loi, des bonnes adresses. Et leur désir qui gonfle et gonfle, ça devient un soufflet complètement vide, mais qui les satisfait. Donc parfois, ils embarquent leurs parents, désemparés ou même complices, vers des consultations spécialisées pour changer de sexe, avec le risque de se préparer des opérations irréversibles et de lourds traitements. Alors heureusement, tout ça, ça a quand même évolué parce que depuis 10 ans, ça fait des catastrophes, en particulier dans les pays du Nord, et parce qu'ils se sont rendus compte que ça avait un effet de mode incroyable. C'est-à-dire que les demandes de changement de sexe, par exemple, ça s'est multiplié par 800 pour les filles et par 500 pour les garçons en Suède. Donc, qu'est-ce qu'ils ont décidé? Ils se sont dit, oh là là, ça va trop loin, il faut qu'on s'arrête. Ils ont arrêté carrément les consultations spécialisées et ils se sont dit, on va remettre un petit peu d'ordre là-dedans. On va peut-être essayer de voir les choses un peu plus largement, c'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? Parce que quand un ado demande des choses comme ça, c'est peut-être qu'il a d'autres problèmes aussi. Et puis, en Angleterre, vous en avez peut-être entendu parler, on a fait fermer le service spécialisé de la clinique Tavistock, où on médicalisait les enfants dès l'âge de 8 ans. On leur donnait des hormones, vous voyez. Donc, c'est fini, ça c'est interdit maintenant, en 2021. Hein. Et en 2022 aussi, en Finlande, on a fermé les consultations. Donc en France, c'était un mouvement qui avait commencé à gonfler, mais peut-être que au regard de ce qui se passe dans des sociétés où on l'avait vraiment pris trop à la légère, eh bien, on va se calmer. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pour chercher une identité sexuelle, c'est une vaste aventure. Hein. Faut accompagner nos jeunes sans tout prendre au pied de la lettre. Ils ont le droit de rêver, de fantasmer, et il y a beaucoup d'orientations possibles, mais rien n'est figé et tout n'est pas forcément possible. Et oui, c'est une vraie question actuellement, en tout cas. Hugues Rennes, vous voulez réagir, j'imagine?
Oui, mais je pense qu'en fait, le problème, il est on a ouvert la porte à une possibilité, alors que le problème, il est intérieur. Alors, bien sûr, il y a des exceptions, on ne va pas parler des exceptions, il y en a, et c'est des cas très particuliers qui ne nécessitent pas de loi. Mais je pense que là, les pouvoirs publics, la politique et les médias ont fait beaucoup de mal en ouvrant la porte à une façon de penser qui est un désir de toute puissance. Je suis tout puissant sur mon corps, je suis tout puissant sur mon sexe, je peux tout faire. Et ce désir de toute puissance est une maladie profonde de notre humanité. C'est-à-dire alors du coup, on nie la réalité. Alors je suis né avec tel sexe, on nie cette réalité et on va créer une autre réalité qui n'est pas la réalité. Donc on est dans une pseudo-réalité. Et c'est ça le plus grave. Et que les médias, les pouvoirs publics, et qu'on continue à avancer avec des choses aussi folles et qui conduisent à des douleurs énormes, parce que je ne suis pas encore spécialiste de la question, mais je sais qu'il y a maintenant des adolescents qui ont changé de sexe et qui ont été opérés et qui maintenant regrettent. Et donc cela, on va faire quoi? On va les réopérer une deuxième fois? On va faire quoi? Donc, 70% des jeunes qui ont subi ce genre de suivi pseudo-médical changent d'avis quand ils deviennent des adultes. 70%. Et on disait que, vous savez, au Canada, à un moment donné, on disait, oui, vous préférez avoir une fille transgenre ou une fille morte, vous voyez, parce qu'il y avait du chantage au suicide. Et en fait, on s'est rendu compte que les gens qui font ce parcours-là sont des gens qui ont aussi d'autres problématiques psychologiques et ils se suicident 2 fois plus que les gens qui ne font pas ce parcours. Donc, il y a vraiment un vrai sujet et qu'il faut élargir. Il y a des gens pour qui il faut vraiment s'occuper de ce problème de dysphorie de genre. Ils sont très peu, mais il faut le faire. Et ça fait partie de la santé publique. Mais par contre, l'étendre à tous les adolescents, c'est vraiment un drame. Surtout que les ados, eux, ils rêvent un peu de ça. Mais ce ne sont que des fantasmes. Oui, allez-y, Hugues, je vous en prie. Non, je dis que quand vous dites, oui, moi, ce qui m'effraie le plus et qui m'inquiète le plus, c'est la douleur que ça crée, la douleur intérieure, la souffrance qui est produite par cette façon de faire et qui arrive à des suicides. Ben, je trouve ça monstrueux. On peut pas juste discuter des chiffres comme ça. Je trouve qu'il faut vraiment agir, il faut faire quelque chose parce que c'est une folie. Enfin, je sais pas comment le dire. Je suis outré, je sais pas, je suis débordé par la violence que ça produit chez les enfants et la violence que ça produit à l'intérieur et la souffrance. Oui, mais je pense que c'est un problème enfin bon, le genre, le transgenre, c'est un problème actuel qui est mis en relief, mais comme tout, on voit actuellement que toute minorité est mise en relief, comme si, parce que la société se voudrait beaucoup plus libre et beaucoup plus tolérante, mais je crois qu'on n'a absolument rien compris à ce qu'était la liberté, et ça, ce sera peut-être le sujet d'une autre émission, hein. Merci en tout cas, Philippe Hoffmann, bravo, parce que c'était très clair et je crois que ça a beaucoup aidé tous ceux qui nous écoutent et qui n'avaient peut-être pas un avis très tranché sur cette question du genre.